Salut à vous chevaliers, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous avez la forme, où on va découvrir ensemble cette superbe figurine Saint Seiya Kualand Doko de la Balance. Mais avant de commencer, comme toujours, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait bien plaisir, d'activer la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos, et de vous abonner pour avoir du contenu exclusif. Donc écoutez, sans plus attendre, c'est parti les amis. La boîte, comme vous voyez les amis, la face avant, vraiment très jolie. Donc c'est la figurine C, parce qu'en fait c'est la troisième figurine de la gamme 4. Je vous avais déjà présenté Shura du Capricorne et Camus du Verseau. Donc celle-ci c'est la troisième, donc c'est pour ça que c'est marqué C. Vous voyez la figurine Doko de la Balance, avec, on voit voilà un très joli visuel qui symbolise son attaque. Magnifiquement, je trouve que le visuel et le rendu est assez sympathique. On voit Saint Seiya, voilà, avec un liseré un petit peu doré qui rappelle l'armure d'or, très joli. Sur l'autre tranche de la boîte, vous voyez Doko de la Balance, je le trouve vraiment extrêmement réussi. En plus gros plan, on voit Saint Seiya avec quelques notifications, très joli rendu. À l'arrière de la boîte, vous voyez justement Doko de la Balance. On voit au niveau de son bustier, de son plastron, on voit au niveau de sa tête, on voit que c'est une figurine qui fait 270 mm par 260 mm par 150 mm. Donc en gros, elle fait presque 28, elle fait 27 cm de hauteur. Donc sympathique, je trouve, la boîte dans un premier temps. Sur l'autre tranche de la boîte, comme vous voyez, on voit Doko avec son bouclier, avec un visuel et un rendu un petit peu différent. On voit justement un petit peu son posing pour faire son attaque. On voit également la lance avec un bout d'épée. C'est très sympa la boîte. Elle n'est pas arrivée dans un état, voilà. En dessous, il n'y a rien de particulier. Et au-dessus, on voit c'est... Mais dans un premier temps, je trouve que la boîte fait pas mal le job. Donc écoutez... On va passer à ce qui nous intéresse le plus, à savoir la figurine. Let's go! Regardez-moi ça les amis, comme elle est hallucinante, cette figurine Doko de la Balance de chez Kualand. Vraiment, la société Kualand fait de magnifiques figurines. Elle a un rendu assez fou, je trouve. Vous voyez, le visuel est assez spectaculaire, je trouve. Donc, bien évidemment, ceux et celles qui connaissent Saint Seiya, vous voyez que, bien évidemment, Doko de la Balance est le seul chevalier d'or à avoir des armes sur son armure. Donc, bien évidemment, Doko est réputé pour être le plus sage des chevaliers d'or. Et donc, vous savez que son armure est composée de 12 armes. Donc, en fait, 6 paires d'armes. Donc, il y a 2 boucliers, 2 tonfa, 2 nunchaku, 2 tridents, 2 épées et 2 bâtons. Mais comme vous voyez, les amis, elle est assez dingue. Je trouve que elle est vraiment extrêmement réussie. J'aime énormément les détails. Enfin, vraiment, elle a un rendu assez fou, je trouve. J'aime beaucoup. Vraiment. C'est quasiment un sans faute, cette figurine. Comme vous pouvez le voir, les amis, vraiment, cette figurine Doko de la Balance a un rendu de dingue. J'aime énormément, mais vraiment, le sculpte est assez hallucinant, à commencer par le visage. Regardez-moi ça. Donc bien évidemment, hein, c'est la version manga, mais vraiment, elle a un rendu assez fou. Le visage, le sculpte, vous voyez, au niveau, les traits du visage, on voit même les rides au niveau des yeux. Là, franchement, on reconnaît parfaitement Doko de la Balance. Le sculpte des cheveux, de l'armure, vous voyez, c'est vraiment extrêmement bien sculpté, réalisé, détaillé, avec de jolis effets de dégradé, de couleurs dorées. C'est vraiment très impressionnant, je trouve. Vous voyez, il n'y a pas que du doré, il y a du blanc également, il y a du doré foncé, du doré clair, il y a également des nuances un peu orangées.
Je sais pas si ça se voit vraiment bien sur ma vidéo, mais je trouve que le rendu est assez fou. Donc, à commencer également par le socle, je trouve que Qualand fait des socles de plus en plus beaux. Et ça, il faut le dire, parce que les premières gammes de figurines Qualand que Qualand faisait en fait, le socle faisait plus effet plastique. Et là, je trouve que ça fait bien plus un effet pierre. Le rendu est vraiment assez sympathique, je trouve. Donc, vous voyez un tonfa qui est planté dans le sol. Donc, je les ai plantés avant de faire la vidéo, sinon ça aurait été un petit peu galère. Donc, vous voyez, le sculpte est vraiment magnifique. On voit également une lance, vous voyez, à l'arrière. On voit également l'épée, vous voyez, au niveau de ses jambières, de son armure, on voit les doubles bâtons, bien évidemment. Vous voyez, là on voit le bouclier. Le posing également est vraiment excellent. Je trouve que niveau posing, Qualand fait du superbe travail. On voit où il est prêt à balancer son attaque des 100 dragons. C'est vraiment sublime. J'aime beaucoup. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, cette figurine elle fait 27 cm, donc c'est pas très petit, hein. Donc très honnêtement, vous voyez l'épée derrière, vous voyez, je sais pas si vous voyez les nuances de couleurs, le trident, c'est vraiment magnifique, les nunchaku dans son dos, également la petite colonne à l'arrière qui fait un effet très sympathique, je trouve. Ça dynamise bien cette figurine, hein. J'aime vraiment énormément. Tout est ultra bien sculpté, détaillé, même les cheveux, enfin vraiment, c'est vraiment du superbe travail. Je trouve que la société Qualand fait un travail de fou, vous voyez. C'est sublime. Même de côté, hein, quand on le regarde sous tous les angles, on reconnaît vraiment bien Doko. Et vraiment le travail qui a été fait, vraiment au niveau de la chevelure, de l'armure, tout est très bien sculpté, vraiment. Et en plus, bon, bah, vous voyez, c'est pas une figurine en plus qui est très très chère, hein. Pour aller 85-90 €, vous avez cette figurine. Donc vraiment, si vous voulez pas vous ruiner et avoir vraiment une figurine qui est vraiment somptueuse, qui a un magnifique rendu, et bien écoutez, foncez dessus, vous ne le regretterez absolument pas. Moi, comme vous le savez, je kiffe, mais vraiment, ces figurines Saint Seiya Qualand, elles ont un rendu de dingue, tout simplement les amis.
Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette magnifique figurine Saint Seiya Qualand Doko de la Balance. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo qui sera une toute nouvelle licence. Donc j'espère que vous apprécierez également. Donc écoutez les amis, prenez soin de vous, vive la passion des figurines, vive Saint Seiya, longue vie à Saint Seiya, à bientôt, salut!